Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies de ce mois-là. J'en profite déjà pour vous dire un bon anniversaire à tous les Sagittaires du mois de décembre. En ligne, vous pouvez avant tout retrouver... Il n'est pas trop tard au moment où je fais cette guidance-là, on est encore au mois de novembre, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois de novembre. Et je vous ai fait une guidance aussi qui vient vers vous, qui est un temps intemporel, donc ça vous montre, qui peut être transposé évidemment au domaine sentimental, mais pas que. Et ça vous montre en fait la prochaine personne qui va arriver dans votre vie et qui aura son importance. Hein. Si elle sort dans le tirage, c'est qu'elle est suffisamment importante. Donc ça peut être évidemment donc au niveau sentimental, mais ça peut être sur un autre plan. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle pourra totalement compléter votre guidance sentimentale de novembre ou de décembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour voir votre énergie principale du mois de décembre. Ensuite, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Et j'en profite encore très rapidement pour vous dire, voilà, la fin d'année arrive rapidement. N'hésitez pas, si vous voulez offrir un cadeau original, si vous voulez offrir une guidance pour vous ou pour vos proches, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je fais des bons cadeaux et vous avez aussi le lien de ma boutique si vous voulez offrir un cadeau fait main. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Couleur dominante pour votre vie sentimentale du mois de décembre. Et on a la déesse de la lune, donc on va être très relié à l'émotionnel, à la créativité, à l'intuition. La lune aussi, elle représente le subconscient, donc on peut avoir aussi des prises de conscience au niveau de votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi pas mal de douceur avec cette lune-là, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Souvent, c'est aussi les charges émotionnelles, mais là, avec la carte dans la main, je ressens plus de la douceur. Donc on va aller voir ça, évidemment. Je la pose là. J'ouvre à mon chat qui est en train de miauler dehors, sinon on en a pour toute la vidéo. Allez. Elle ne veut pas rentrer, désolée. Allez, on est parti. Tant pis, elle reste dehors. Allez, avec le tarot, 9 cartes. Pour vous les Sagittaires. Hop là. Allez, pour votre mois de décembre, la vie sentimentale des Sagittaires. Pour le mois de décembre. Hop. Hop là. Et je vous ferai une petite vidéo après pour le premier semestre 2024 aussi, pour voir un petit peu les énergies des 6 premiers mois de l'année. Hop, est-ce que je mets tout ça comme ça? Non, je vais redescendre un petit peu. Hop, pour que vous puissiez bien voir. Là, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Première ligne, on a la reine de bâton, le 8 de bâton et le roi de coupe. Donc déjà, on a un couple ici avec la reine et le roi. On est d'abord sur les bâtons. Donc, on est sur une énergie d'action avec les bâtons, une énergie de feu. La reine de bâton, c'est vous, cette première carte, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. La reine de bâton, il y a vraiment une notion d'ancrage, d'alignement. Hein, la reine de bâton, c'est vraiment une reine qui est assez puissante. Elle est vraiment reine en son royaume. Elle est dans son pouvoir personnel. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière autour d'elle. Il y a les bougies. Quand elle est dans une pièce, je dis toujours, on la voit parce qu'elle rayonne. Elle illumine les gens, elle illumine la pièce. Elle a une force d'attraction parce qu'elle est dans son pouvoir personnel. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est vraiment elle-même, sans pour autant, évidemment, aller soumettre les gens autour d'elle. Elle brille de sa lumière sans éteindre celle des autres. Donc là, il y a vraiment une notion d'ancrage. Donc là, vous êtes dans cette quête, si vous n'y êtes pas encore, d'être dans cette énergie-là, d'être ancré, de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, et aussi par opposition à ce que vous ne voulez plus. Donc là, il y a vraiment une notion de capacité aussi en relation de poser ses limites, exprimer ses besoins, respecter ses valeurs. Il y a vraiment tout ça qui est là avec la reine de bâton. Si vous êtes capable d'être dans cette énergie de reine de bâton, de vous ancrer, de vous affirmer, toujours encore et toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance, les choses vont bouger. D'ailleurs, on a le 8. Là, s'il y a quelque chose qui était stagné, qui était bloqué, ça se débloque avec le 8 de bâton. Si ça commençait à se développer, ça va s'accélérer. Hein, le 8 de bâton, là vraiment, c'est 8 bâtons là, qui fusent un petit peu à travers l'univers. Donc, il y a vraiment une notion d'accélération ou de déblocage dans votre situation. Et ça prend d'être vraiment aligné. Derrière, ça bouge.
Et après, on a le roi de coupe. Donc, c'est pas exclu du tout que ça puisse être une personne dans votre vie. Maintenant, ce roi de coupe, si c'est vous, et je pense que c'est principalement encore vous, ici, il y a une notion de gérer les choses avec une maturité émotionnelle. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, c'est solide, hein, comme la reine de bâton et le roi de coupe. Là, on sait qu'on est ancré. Et là, avec le roi de coupe, on ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber notre paix intérieure. Hein, on garde cette intégrité qu'on a développée avec la reine de bâton. Et là, avec le roi de coupe, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choses qui se présentent dans notre vie, une personne, une relation, ou si vous êtes déjà en relation, qu'il y a des choses à gérer, là, on est capable d'avoir cette maturité émotionnelle, de gérer les choses vraiment avec intelligence, avec une intelligence du cœur. Donc, on commence avec des belles énergies quand même. Allons voir plus loin. Le cavalier d'épée, ben alors, l'impératrice arcane majeure plein centre, et la lune. Hop, la lune, sans surprise, on a la déesse de la lune qui était en dominante. Et là, on a la lune qui sort aussi. Le cavalier d'épée fait directement écho au 8 de bâton. C'est les deux cartes les plus rapides du jeu. Vous voyez, là, c'est les 8 bâtons qui fusent, qui se débloquent dans l'action. Et là, on a le cavalier d'épée qui court vers une moto, qui va prendre encore plus de vitesse. Donc, vous voyez, cette reine de bâton, elle est encadrée par deux cartes qui sont vraiment rapides. Donc là, ça va booster hein, sur le mois de décembre, les sagittaires. Les cavaliers d'épée me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre sa cible. Les épées, on reste sur le mental parce qu'il ne court pas dans n'importe quel sens. Il a préparé en amont son plan, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec la reine de bâton. Elle est ancrée, elle est alignée. Et à partir du moment où vous allez pouvoir être dans votre pouvoir personnel, vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc tout ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir l'identifier. Ça ne rentrera même pas dans votre champ énergétique. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et ce que je veux, je suis capable derrière de poser des actions. Oups là, ça se casse la figure. Tellement d'énergie là, que vous êtes capable de poser des actions pour aller atteindre votre objectif. Vous voyez, s'il y a une personne déjà en ligne de mire, s'il y a un projet à faire en couple, si vous êtes en couple, s'il y a quelque chose, hein, c'est sortir du célibat, on est capable de poser les actions, que ce soit sortir avec les amis, s'inscrire sur un site de rencontre, peu importe votre situation. Évidemment, ça peut être très variable selon chacun. On est sur une guidance générale, mais là, il y a vraiment cette capacité à mettre du mouvement ici. Hein, donc les deux cartes là. Plein centre, on a la carte de l'impératrice, avec la carte de la lune qui est derrière, c'est très intéressant. Cette carte de l'impératrice, vous voyez, elle est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose, un nouveau vous, une nouvelle relation, un nouveau projet. Hein, l'impératrice, elle crée déjà au niveau de son énergie, elle crée au niveau de sa vision. Encore une fois, on est encore sur cette énergie d'alignement. Les actions sont vraiment posées après avec l'empereur, qui lui pose des actions et va construire quelque chose. Mais en amont, pour que l'empereur puisse construire sur des bases stables, saines et claires, l'impératrice doit faire le travail de vision. Qu'est-ce que je veux encore une fois? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quelle est ma vision? Quel est vous voyez, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie de couple, hein, dans mon énergie? Il y a vraiment ce côté très important. Donc là, c'est plein centre. Votre tirage est plus que cohérent, vraiment. Et derrière, on a la lune. Donc la lune, par rapport à ce que vous voulez créer, encore une fois, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à comment vous ressentez les choses, à votre créativité, fiez-vous aussi à travers toute cette démarche ici de visualisation, on peut prendre conscience. Ça, je ne le veux plus, ou c'est ça que je veux. Vous voyez, toutes ces prises de conscience. La lune, c'est le subconscient. Comme je dis souvent, elle ne reflète pas la lumière, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc elle met en lumière certaines choses. Donc il y a vraiment cette idée-là de prise de conscience, de mettre en lumière ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, vous voyez, et tout ça avec cette maturité du roi de coupe. C'est pour ça que là j'avais une notion de douceur avec cette lune ici, parce que souvent, elle va nous parler de charges émotionnelles qui ont besoin d'être déchargées. Alors que là, vous êtes plutôt sur l'énergie vraiment du féminin, de douceur, d'amour, d'intuition, de toutes ces énergies-là qui sont assez enveloppantes, vous voyez. Et c'est pas étonnant, ici la lune, elle est encadrée par l'impératrice, on est vraiment sur l'énergie de la femme ici, de la créativité, de la création, de la gestation, avec le roi de coupe. Hein, vous voyez, on a encore une sorte de couple ici, avec cette impératrice et ce roi, qui encadre cette lune. Donc il y a quelque chose qui est en gestation. C'est pas du tout exclu hein, que certains ont des projets bébés aussi. Hein. C'est pas du tout exclu avec cette impératrice qui est bien au centre. Allons voir plus loin. Le 10 d'épée. On a encore de l'épée ici. Le magicien arcane majeur. Et le 8 de pentacle. On a ce 10 d'épée et toute cette démarche vous permet de tourner le dos à une période qui a été difficile.
Ce 10 d'épée, il est souvent représenté, je dis à chaque fois, comme un personnage qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos, qui est mort en fait, parce qu'il a traversé vraiment quelque chose qu'il a mis au sol, c'est le cas de le dire. Là, le 10 d'épée, vous voyez, on se remet debout, et on se remet debout, tourné vers la lumière. On tourne le dos à quelque chose qui a été difficile, une période, une personne, quelque chose là qui vous avez mis à terre. Pour moi, on est sur un passé qui n'est pas forcément récent, il peut y avoir déjà quelques mois, peut-être même quelques années de passé, et là, vous voyez, ce réalignement, la reine de bâton, elle se remet alignée, on avance clairement par rapport à ce passé, on lui tourne le dos et on pose des actions concrètes. Donc là, votre énergie, je ne sais pas s'il peut y avoir une rencontre ici, c'est pas du tout exclu qu'il y ait une nouvelle rencontre, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des choses en gestation, surtout que là, derrière, on a le magicien avec le 1, mais en tout cas, votre énergie, votre intention, votre situation évolue, change, et vous êtes aux prémices de quelque chose de nouveau. Donc ici, on a le 1 du magicien arcane majeur. Donc on a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. On voit ce personnage qui manipule là de l'énergie pour aller créer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, là on voit la gestation de ce qui est nouveau ici. Et là, peut-être fin du mois de décembre ou c'est début d'année 2024, on va vraiment mettre en place des choses très concrètes. Ça va se matérialiser, ça va se mettre en mouvement. Là, on est sur le niveau de votre énergie, on est au niveau de votre mental, au niveau de votre vision des choses. Et là, voilà, une fois que ça va déjà être clair, ça va débloquer l'énergie. L'énergie, vous voyez, si on prend le tirage dans une diagonale qui va comme ça, on y a vraiment ce réalignement qui fait que les choses deviennent plus claires. Quand ça devient plus clair, vous voyez, l'énergie intérieure change. Du coup, derrière, ça débloque des choses qui nous permettent de nous projeter à nouveau, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et on va aller finir par matérialiser. Et vous voyez, on termine avec ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on est sur les choses concrètes, et on voit un personnage qui a un bureau et qui travaille. On voit une lunaison ici, donc on travaille sur soi, on travaille sur peut-être une nouvelle relation pour certains, sur son couple, on travaille sur cette nouvelle énergie, nouveau projet, hein, cette nouveauté-là, ce qui est en gestation et qui commence à se mettre en place, là je dirais fin du mois, et on va travailler dessus encore sur les semaines et les mois à venir pour vraiment aller matérialiser ce que l'on souhaite. Donc là, votre tirage, il est vraiment très beau, il n'y a pas une ombre au tableau, il y a du mouvement, ça passe par là. C'est la condition sine qua non. Encore une fois, ça ne sera pas sans vous. Donc, n'attendez pas de voir. Hein, ne me dites pas en commentaire, encore une fois, j'attends de voir. Là, on est vraiment, c'est vous. Vous n'êtes pas du tout passif. Hein, ça ne va pas arriver dans votre vie. C'est vous qui êtes acteur de ça. Ça prend un réalignement, mais vous êtes capable parce que c'est la première carte. Donc, je pense que depuis les semaines et les mois déjà qui sont passés, vous étiez sur ce travail d'ancrage, de réalignement, de repositionnement, hein, de travail aussi à travers ça, de confiance en soi et d'estime personnelle. Ça va avec le package. Et ça permet d'aller réaligner les choses intérieurement et extérieurement. Vous voyez? Donc là, avec la délaisse de la Lune, je pense qu'on est vraiment sur une énergie de créativité. Vous voyez ici, de gestation, de douceur, d'intuition, de prise de conscience, de révélation, de visualisation. On est vraiment sur ce côté d'intériorité qui va aller manifester à l'extérieur. Il est beau votre tirage des Sagittaires. Je suis contente. Je commence par vous parce que c'est votre anniversaire et là, on a vraiment des belles énergies. Hein. On va prendre encore quelques cartes. Une carte du tarot des anges de l'amour. On est dans le thème. Un message pour les Sagittaires. Bouh, ça explose. Il y en a partout. Hop. Un message encore pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. On a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, pas forcément des problèmes. Vous voyez, mais il peut y avoir un lien entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle ou financière. C'est peut-être ça aussi hein, qui prend un temps de gestation, de se projeter, de visualisation. Peut-être comment je peux harmoniser ma vie sentimentale et ma vie de famille, ma vie financière et mon travail. Il y a peut-être des choses qui se posent comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Des fois, on peut représenter un peu des blocages aussi quand on a des difficultés financières. On a du mal à être en relation de couple avec quelqu'un parce qu'il y a ce côté un petit peu de charge au niveau financier. Voyez si ça vous parle, mais ce n'est pas forcément négatif pour moi. Là, ils disent des problèmes. Pour moi, il n'y a pas de problème dans votre tirage. Donc, peut-être même que c'est un soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui peut être rencontré via le domaine professionnel. Au-delà du texte qui est en dessous, prenez vraiment ce qu'il y a au-dessus. Finance et carrière. Et voyez si votre vie sentimentale a un lien avec ça. Une carte des réponses angéliques. Ça avait une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Sagittaires encore. On a le compromis. Le compromis, vous voyez, dans tout ce qui est à visualiser, à chercher, à rééquilibrer, il peut y avoir évidemment des décisions à prendre. Et là, on peut trouver des compromis. Vous voyez, le roi de coupe, il gère les choses de façon mature. Il trouve un compromis. Alors, on ne s'oublie pas, hein, évidemment. Le compromis, c'est pas je m'oublie au détriment de l'autre. C'est vraiment, il faut que la balance, vous voyez, elle reste équilibrée.
Donc, vous voyez qui vous avez en face de vous. Et là, il y a des compromis à faire avec les autres, peut-être avec vous-même aussi. Hein. Il y en a peut-être des fois, on avait dit ça jamais, ou ce genre de choses-là. Il est peut-être temps aussi de revenir sur des limitations peut-être qu'on s'était mis avec soi-même, hein, pour retrouver cet équilibre. Et on va terminer avec une carte de... non, c'est pas celle-ci, laquelle j'ai pas pris. Ah, mais c'est le tarot des archanges que je prends en premier d'habitude. Une carte avec le tarot des archanges. Un dernier message pour vous, les sagittaires. Hop. Et on a changé votre vie. L'arcane 16 dans le tarot traditionnel, c'est la tour. Donc là, on peut être sur un coup de foudre, on peut être sur une grosse prise de conscience. On a quand même 2 fois l'énergie de la lune qui sort. Et on peut être sur sinon un grand bouleversement dans votre vie. Mais vu ce qu'il y a ici, si le bouleversement a lieu, ça peut être les 2 actions de mouvement qu'on a, le cavalier d'épée et l'huile de bâton, ça peut être assez explosif. Mais dans ce cas-là, pour moi, vu ce qu'on a derrière, c'est quelque chose qui est positif, qui va vers vraiment quelque chose, un réalignement, une expansion positive pour vous. Donc vous verrez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. C'est très intérieur ou ça se manifeste à l'extérieur. Et là, le petit texte nous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. » Je vous disais, on n'est pas passif dans ce tirage-là. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, il peut y avoir des opportunités aussi, ici avec ce 8 de bâton et ce cavalier d'épée, ça booste, à partir du moment où vous vous ancrez, l'univers, l'énergie répond. C'est vraiment ce que vous envoyez à l'univers vous le renvoie. Ancrez-vous, affirmez-vous, posez vos limites, exprimez, respectez vos valeurs, exprimez vos besoins, vraiment ayez cet ancrage-là. Et derrière, vous allez voir que l'énergie, elle va aller dans ce sens-là aussi par rapport à ce qui est manifesté à l'extérieur. Il est sublime votre tirage des Sagittaires, je suis bien contente de commencer par vous. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez un tirage personnel, parce qu'on reste sur du général quand même, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Au passage, donc si vous voulez offrir une guidance à Noël, n'hésitez pas à me le dire. Je fais des bons cadeaux. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire à moi. Vous savez que toutes ces interactions, ça m'aide à me faire connaître. Je suis déclarée, je suis en entreprise, je n'en vis pas encore. Mais toutes vos interactions m'aident à développer, à me faire connaître. Voilà pour vous les Sagittaires, très très beau mois de décembre, très bon anniversaire encore et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.